Bonjour! Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tuto pour apprendre à masser la nuque, les parties des zones de stress habillées. N'oubliez pas aussi de vous abonner, d'appuyer sur la petite clochette. Bien sûr, vous avez la nuque, mais il y a 3 parties qui sont vraiment très importantes dans la nuque. Vous verrez si vous vous mettez au niveau de l'oreille et que vous descendez, vous avez une ligne droite, un creux. On suit toujours les creux avec Karima. Donc c'est une ligne qui est vraiment très confrontée au stress, qu'on oublie souvent de masser. Et c'est juste la toile d'un doigt finalement. Donc ça, c'est des parties que vous pouvez déjà descendre le long avec vos 2 doigts. Vous pouvez le faire symétriquement si vous le souhaitez, c'est ce qu'il y a de mieux. Après, comme je vous l'ai dit, la dextérité vient au fur et à mesure, mais déjà cette zone-là détend pas mal, et puis elle correspond aussi à une zone de drainage. Des fois on peut sentir que c'est un peu granuleux, vous le faites jusqu'à ce que ça devienne tout lisse. Ensuite vous avez le haut de la colonne vertébrale qui se prolonge jusqu'à la tête. Donc de chaque côté de la colonne vertébrale, si vous montez tout en haut, vous allez sentir 2 petits creux. Alors toujours à la taille d'un doigt, vous voyez comme le corps est bien fait quand même. Je me mets de chaque côté sur chaque petit creux et je tournoie légèrement en faisant des mouvements circulaires. Donc il y a la ligne ici transversale, il y a les 2 petits points magiques. Ça c'est idéal quand vous avez des migraines par exemple, ou quand vous avez fait un long trajet et que vous n'arrivez plus à vous concentrer, à réfléchir. Donc c'est déjà un bon début. Ensuite vous pouvez faire un 2 en 1. Donc je vais utiliser bien sûr mon doigt, mon pouce, je vais mettre sur la zone transversale, je remets mon pouce sur le petit creux au-dessus et hop là, je descends et je continue ce mouvement-là. Et je le fais des 2 côtés quand j'ai un peu plus confiance en moi. N'oubliez pas qu'il ne faut pas être jaloux, il faut que ça soit équitable. Donc on a déjà fait la partie supérieure de la nuque. Maintenant il nous reste le plus coriace, les trapèzes, les épaules, et puis cette zone qui est juste entre les omoplates, qui est vraiment émotionnellement parlant une partie très importante. Donc une fois que je me suis occupée de la nuque, comme un enfant qui poserait ses mains sur les épaules d'un adulte, je pose mes mains de chaque côté de la personne. Donc je mets les doigts en avant, ma paume vraiment comme si vous vouliez réconforter la personne. Des fois on tapote sur l'épaule pour dire ça va aller. Et bien vous pensez à ce mouvement-là, vous calez vos 2 mains et là vous appuyez. Mais pas trop fort non plus, mais vous faites des petits à-coups. Tout en gardant ce mouvement appuyé, je vais avec ma paume de ma main étirer en même temps. Donc je me pose vraiment tout à la base de la nuque, mes paumes sont bien affirmées derrière et là j'appuie. Vous voyez? C'est des petits à-coups, c'est une technique qui permet de vraiment tonifier le corps. Pas besoin de s'y connaître un max pour le faire. Et vous voyez, je continue le même mouvement jusqu'aux épaules, de la nuque jusqu'aux épaules. Jusque là, ça va. Donc, la petite ligne magique sur le côté, les 2 petits creux qu'on peut faire en synchro. On appuie. Donc, je fais vraiment ce mouvement comme ça. On appuie jusqu'aux épaules. Ensuite, quand on descend dans cette zone ici, on va toujours, pour se référer, la référence est toujours le tronçon principal, la colonne vertébrale. On descend et là, hop, donc il
il y a les trapèzes qui sont juste là, le début de l'omoplate, et rebelote, on sent deux petits creux, symétriquement, qui correspondent toujours à la taille des doigts, ce qui est magique. Mais là, juste avec des deux doigts, vous voyez, c'est une pression qui enlève un peu l'anxiété de la journée. Comme je vous l'ai dit, c'est une zone émotionnelle qu'on néglige bien souvent. Si on descend, on va retrouver des petits creux similaires, donc n'hésitez pas à caler tous les doigts que vous avez sous la main, puisqu'ils sont tous adaptés à la taille de vos doigts. Et là, hop, tout en appuyant, on fait des petits mouvements circulaires. Vous voyez, sans effort, vous ne serez même pas fatigué, c'est juste, j'ai presque envie de dire que la force du doigt soit avec vous. Donc rien ne vous empêche de mixer, tantôt de drainer au fur et à mesure de vos mouvements, tantôt de vous occuper de cette partie-là qui est assez délicate mais qui est importante aussi, et puis de malaxer, comme si vous vouliez pétrir une pâte, si je peux me permettre de le dire ainsi. Et puis n'oubliez pas que vous avez la force des doigts avec vous. Donc là, vous voyez, je fais un trio, moi je l'appelle ça le trio parfait. Donc c'est simple, vous avez ici l'omoplate, le trapèze, et puis la colonne vertébrale, et il y a un triangle, il y a juste un creux. Hop, je mets un doigt. Je redescends le petit creux qui est juste là. Et puis si je redescends tout en suivant l'omoplate, il y a de nouveau un petit creux en bas. Voilà, c'est la trilogie parfaite. Vous voyez, je vous le montre ainsi, comme ça vous le voyez bien. Donc, on peut aussi également, quand on fait ce mouvement que je vous ai montré, vous pouvez basculer, c'est une bonne façon de voir si la personne apprécie déjà, si elle se bascule, si elle se laisse aller. Si elle se laisse aller, ça veut dire que vous êtes dedans, vous n'êtes pas raté. On peut le faire aussi sur les bras, vous voyez. Mais vraiment, vous serrez fort, et ça enlève vraiment le stress. Trilogie parfaite, me voilà, me voici. On peut aussi, si on a peur de se tromper avec les doigts, simplement, vous voyez les épaules, vous sentez la colonne vertébrale juste au milieu, posez vos deux mains. Puis, la main, je la courbe légèrement comme ça, vous voyez. Et on tapote jusqu'en bas du dos, tout en contournant le tronçon principal qui est votre colonne vertébrale. On monte, on descend, on monte, on descend. Ça déjà, c'est quelque chose qui est accessible à tout le monde. Vous voyez, moi je continue encore mes petits mouvements circulaires et tout ça habillé, donc c'est pas mal. On peut aussi simplement, en faisant ce genre de mouvement, on réactive le chi, donc l'énergie intérieure du corps, et puis la personne se sent tout de suite enveloppée de douceur, parce qu'on est quand même, surtout après cette série de confinement et de Covid, on est tous un petit peu en manque d'affection, c'est ce que j'ai constaté. Donc un petit élan de douceur peut tout simplement apaiser la personne, et là vous allez sentir le corps vraiment se détendre. Vous pouvez utiliser vos pouces et vous appuyer avec vos doigts si vous n'êtes pas trop sûr avec l'extrémité de vos petits doigts, mais en fait tout est possible, vous voyez, comme ça ou comme ça, et là on maîtrise. Pour terminer aussi, pour repartir dans la journée, moi j'utilise vraiment la paume, les zones que je viens de masser, donc les trapèzes, l'entre-deux des omoplates, jusqu'en bas du dos, je vais les tamponner, comme ça. Mais vous n'êtes pas obligé, n'appuyez pas trop fort, n'allez pas faire mal à la personne à qui vous êtes censé faire du bien. Mais on tamponne.
et on continue avec les caresses. On permute. Et bien entendu, une fois que vous avez fait le massage, n'oubliez pas que après ça sera votre tour. Voilà, c'était le petit tuto express pour la détente express en cas de stress dans la journée. Je vous embrasse.